Bonjour et bienvenue dans ce mag consacré à la musique, à la danse et à la scène. Des apprentis menuisiers sur les planches, c'est le résultat d'une expérience tout à la fois humaine et artistique qui nous vient de la Haute-Savoie. Pendant 1 an et demi, des élèves d'un lycée professionnel d'Annecy-le-Vieux ont monté une pièce de théâtre résolument contemporaine. Ils en sont aussi les acteurs et ils ont eu la possibilité de se produire sur une grande scène parisienne. On ne revivra jamais ça, c'est quand même bizarre que des jeunes soient pris pour aller jouer une pièce de théâtre dans un grand théâtre. Comment faire porter la robe à des garçons de 17 ans? Bientôt, ils fabriqueront des fenêtres, des portes, mais sur leur chemin tout tracé, ils ont croisé un poète et l'artiste a fait monter les menuisiers sur les planches. « 39 heures de cours par semaine, sans compter le théâtre. Depuis Noël 2003, en plus de la préparation du BEP, ces apprentis ont durement travaillé pour monter la pièce. Corroyer, raboter, rainuré, scier, feuillurer, entailler, moulurer, calibrer, tracer, clouer, varloquiner, visser. Leurs gestes quotidiens sur l'établi ou les machines ont directement inspiré la chorégraphie du spectacle. Chacun d'entre eux a choisi une posture et le banal est devenu poésie. Corroyeuse, tronçonner. Sur scène, on fait des gestes beaucoup plus lents qu'on les ferait naturellement. Donc c'est avec plus de grâce, enfin une petite touche un peu... Ouais, c'est plus fluide. Voilà. Ça coule en fait. On oublie totalement les machines, les autres élèves qui travaillent, et le contexte de l'école. Et on s'imagine à refaire le geste comme on était sur scène. Donc avec les éclairages, la musique, on se rappelle la musique qu'il y avait à tel moment. Et ça nous remet un peu dans la pièce, quoi. Ne baissez pas la tête, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. On baisse la tête que quand on a quelque chose à poser, qu'on regarde. On ne baisse pas la tête quand on n'a rien à poser. Donc, quand vous revenez sur vous, et le regard droit face au public, d'accord? C'est lui, le metteur en scène, qui est allé les chercher jusque dans leur lycée. Depuis longtemps, Moïse Touré se pose la question. Comment ça se fabrique une œuvre d'art? D'où ça vient, l'impulsion première? Créer, est-ce vraiment un geste sublime et solitaire? Ça fait 20 ans que je fais de la mise en scène. J'avais envie de revenir un peu au fondement même de mon travail. Et ce fondement, il me semblait que travailler avec ces jeunes dans un atelier était important. Puisque moi-même, dans mon parcours, à un moment donné dans ma vie, je suis passé aussi par... Alors, j'y ai pensé récemment d'ailleurs. Je me suis dit, au fond, je suis comme eux. Puisque moi, quand j'ai commencé mon parcours, j'ai été ouvrier agricole. Donc je me suis retrouvé aussi dans des situations où j'avais affaire à la matière. Et je sais que c'est des moments qui ont été très formateurs pour moi, puisque au final, c'est peut-être presque ça qui m'a aidé à faire de la poésie. Homme ou femme, oserais-je trahir tes organes? Tant j'ai conviction que ton image est étroitement soudée à l'image de mon âme. Quelle est mon âme? Elle-même. Tant j'ai conviction que ton image est étroitement soudée à mes poèmes. Pour commencer, ils ont réappris l'usage des mots.
poème de l'homme, Ensuite la parole, la l'écoute femme, et le mouvement. l'enfant, l'adolescent. Le théâtre, c'est un milieu qu'on connaissait, mais absolument pas. Hein. Je parle au nom de tous ceux qui participent au projet là, actuellement. Et ça nous a permis notamment de découvrir ce milieu. Et il faut savoir aussi que sur scène, comme on ne fait pas du tout ce qu'on veut et qu'on a des choses imposées, comme notamment les costumes par exemple. Donc c'est pour ça que vous nous voyez actuellement avec des robes, par exemple, ou alors des vestes ainsi que des cravates sur un bleu de travail hein, qui peut paraître complètement dégénéré ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'ils sont partis pour Paris. À la découverte des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Cette époque où le poème et la technique célébraient ensemble la gloire de Dieu et des princes. C'était le temps des maîtres italiens qui baignaient en atelier, en famille, le temps des artistes artisans. Je songe à Michel-Ange, verrouillé 54 mois à la Sixtine avec son pain, sa couche d'eau, en sortant chancelant, décharné, vidé. C'est comme les grands peintres, Poussin... 4 siècles après la Renaissance, ces adolescents sont-ils vraiment obligés de choisir entre le théâtre et la menuiserie, l'art ou l'artisanat? On sait que maintenant, les jeunes de plus en plus doivent changer de métier. Donc il faut développer une adaptabilité et ça on peut le développer à travers la personnalité. On revient à la notion d'éducation et non plus simplement de formation professionnelle. Et dans cette notion d'éducation, développer et accompagner le jeune dans le développement de sa personnalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire par le métier, mais qu'il fallait aussi d'autres moyens, comme par exemple la culture. Et que ce n'est pas parce qu'ils étaient des professionnels qui n'avaient pas besoin de cette culture qui contribue à enrichir leur personnalité. Ouais, ça évite de se voir. Non, Marc, t'es pas faux ça. Ça évite de se voir comme ça, tu vois, c'est caché dedans. Ça se passe bien. Ouais, merci Jacques. J'étais ravi de travailler avec vous. Le domaine. Salut. Allez, merde. Ouais, merde. Ce soir, c'est le grand soir. Celui de la première représentation sur la scène prestigieuse de l'Odéon. Les copains, les parents sont venus tout exprès de Haute-Savoie. À quoi on pense alors? À beaucoup de choses, à rien en même temps, on se vide la tête, mais On s'attendait pas déjà à ce qu'il fasse ça. Donc un petit peu d'angoisse pour lui, je pense. Et puis beaucoup de fierté. Homme ou femme, oserais-je achever ses organes, et puis tant j'ai conviction que ton image est étroitement soudée à l'image de l'essai inachevé, quelle est mon âme qui est sur elle-même. Tant j'ai clos. Ah non, c'est trop long. Moi je suis trop. Elle est l'habilleuse. Ah, moi je suis comme ça. Ah, moi je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Comment on se sent juste avant une première? Bon, un peu stressé. Quand même un petit peu? Ouais, un petit peu. Votre attention s'il vous plaît, il est 20h05, début du spectacle dans 5 minutes. Début du spectacle dans 5 minutes. Merci. Ouais, toi aussi. Non, je vous assiste pas.
Petit à petit, l'air de rien sans vraiment tout comprendre pour l'instant, ils ont beaucoup appris. À dépasser le regard des autres, à devenir quelqu'un en sortant de son personnage habituel. C'est sympa. Ouais, c'est cool ça. Guillaume. Il a déjà changé de place? Non, mais d'accord. Il aura fallu 16 mois au metteur en scène pour installer la confiance sans laquelle rien n'aurait été possible. Un véritable compagnonnage. Super, c'était super. Vraiment. L'enfer. C'était juste, nickel. On sentait que vous n'avez plus du plaisir à le faire, toi. Bon, tant mieux. Vraiment, vous n'êtes pas occupé du public, de tout ça. C'était vraiment vous, entre vous, quoi. C'était bien. Allez. Okay. On a encore 3 à faire, hein? Bravo. Maxime, t'as déchiré. Ouais. C'était tellement d'émotions et d'infos comme ça qu'on est obligé de se remettre en cause et de revenir sur soi. Et c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Voilà. Il y avait pas mal de producteurs, si on en écoute Moïse, et ils étaient susceptibles d'acheter peut-être la pièce. Donc on va croiser les doigts très fortement et puis on va espérer que Limoges, Tokyo, New York, Las Vegas. Sans attendre Las Vegas, ils joueront chez eux sur la scène de Bonlieu à Annecy en novembre prochain.